Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde pour cette saison 4. Après avoir été dans le 49, le 85 et le 44, on va voir où est-ce que nous allons poser notre aéronef. Et la réponse arrive d'ici quelques instants. Nous allons en Bretagne et nous sommes même à Lorient et on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans l'aéronef. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans cet aéronef. Et c'est Richard Forel. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue, installe-toi à mes côtés. On est à Lorient, je le disais dans le lancement. Il fait un peu frais au moment où on tourne cet épisode. C'est léger quand même. On va parler de l'histoire de l'entreprise, on va parler moteur durable, on va parler innovation. Les gens qui ne connaissent pas SIR, comment tu présentes ton activité? Nous sommes les spécialistes des bateaux volants. Okay. Voilà. Donc, ça fait rêver, ça. On a eu les voitures volantes il y a très longtemps, maintenant on a les bateaux volants. Donc dès que, général, quand je prononce cette phrase, ça marque assez bien les esprits. Puis alors il y a les yeux qui s'ouvrent. Et puis là, il faut expliquer. Alors comment on explique les bateaux volants? Parce qu'on s'attend à des bateaux qui volent vraiment, c'est juste des bateaux en fait qui se surélèvent par rapport au niveau de la mer. Alors en fait, contre toute attente, on est dans l'innovation, mais c'est centenaire. Okay. Comme concept, donc j'aime beaucoup cette image-là parce que finalement souvent les gens s'imaginent que l'innovation c'est quelque chose qu'on conçoit dans son garage, tout ça. Mais non, c'est des vieux concepts. C'est simplement que les technologies d'aujourd'hui permettent enfin de les mettre en application. Okay. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on en fait tous depuis qu'on est enfant. Quand on met la main à la vitre de la voiture, si la voiture va pas assez vite, notre main elle tombe. Ouais. Et dès qu'on a atteint une certaine vitesse, il y a un effet de portance qui se passe et on joue avec notre main. Voilà. Et ben nous on fait pareil sous l'eau. Okay. Donc notre main c'est le foil, une petite pièce comme ça, voilà, une petite aile. C'est une aile, ça c'est un moule. C'est un prototype, c'est un moule. C'est un moule. Donc en fait c'est une aile qui est, voilà, on peut la prendre. Ouais. Hein. C'est une aile qui est sous-marine. On va en vitesse et on a le profil de l'aile de l'avion, hein, ni plus ni moins. On utilise les mêmes profils qui sont définis par la NASA dans les années 50. Okay. Le niveau, la surface est à peu près ici. Donc au début le bateau il est bas parce qu'il y a sa coque. La coque est dans l'eau, le foil est en dessous. On va atteindre une certaine vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? On monte puisqu'on prend de la vitesse. Il y a cet effet de portance comme avec la main sur la voiture. Et puis, on va arriver à quelques centimètres en dessous. On ne fait pas du bar-foot, on est vraiment sous l'eau. Okay. Et on a un effet vitesse. Et du coup, notre coque, au lieu d'être sous l'eau, maintenant, elle se retrouve au-dessus. Okay. Et donc, on a énormément limité tous les frottements. On va gagner en vitesse. En confort, c'est juste incroyable. Et en économie de carburant, puisque du coup, aujourd'hui, il y a une différence de 700 en coefficient entre l'air et l'eau. D'accord. 700 fois plus de résistance. Donc, dès qu'on sort la coque de l'eau, on diminue énormément les gaz parce qu'il y a beaucoup moins de frottement. On ne va plus lutter contre la vague. On diminue de combien à peu près les gaz? Quand on est en configuration correctement réglée, on est à 40-50%. Okay. Ce qui est colossal. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme on va plus vite en même temps, on va plus vite, mais en économisant aussi 40 à 50%. Donc finalement, à la fin, on consomme encore moins que 50%. Comment l'idée de créer SIR t'est venue? Est-ce que déjà tu es du coin? Est-ce que tu es de Lorient? Est-ce que tu aimes le bateau, le nautisme? C'est vrai qu'il y a quand même une forte appétence au bateau, mais plus, c'est une appétence de raison en fait. Je suis un raisonnablement passionné de bateau. D'accord. Et moi, je n'ai pas de distinguo entre voile et moteur. Alors, je suis un piètre skipper en voilier, et puis j'aime bien le bateau à moteur pour aller pêcher. Mais moi, mon métier, en fait, je suis ingénieur à la base, et ma passion, c'est l'innovation. Et j'ai assez rapidement dans ma carrière bossé pour des centres de recherche, et puis ensuite créé des boîtes. Okay. Mais mon vrai métier, en fait, c'est bâtisseur d'entreprise et c'est porteur de projet. Et en fait, ça a été la rencontre avec Bertrand, qui est un spécialiste des bateaux volants, lui. Okay. Lui, c'est un vrai skipper, pas comme moi. Et en fait, c'est la rencontre des deux bonhommes qui a fait qu'à un moment, on s'est associés et puis on a créé SIR dans l'idée de se dire, on va essayer de démocratiser cette fonction vol, mais pour les bateaux à moteur. Pas pour les voiliers. Ça serait impossible pour les voiliers? Si, c'est très connu dans les voiliers pour les catamarans, l'American Cup, les Formule 1 des mers. Je dis ça parce que dans mon esprit, je voyais le voilier de croisière, mais là on parle de bateau de course. C'est bateau de course. Ouais. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé sur ce secteur de la voile, parce qu'il y a déjà des grands spécialistes des bateaux volants en voilier, quand bien même nous on a tout à fait les compétences pour le faire, c'est pas le sujet. Mais c'est juste que c'est un marché qui est très très restreint, alors que pour moi ce qui est intéressant en tant que chef d'entreprise, c'est la profondeur du marché pour qu'il y ait du volume et qu'on puisse vendre. Voilà. Et donc ça, c'est le bateau à moteur. Et la décarbonation va nous aider. Alors tu parles de marché aujourd'hui sur les bateaux que tu imagines. C'est qui la cible? Qui sont les clients?
Alors, je vais commencer par éliminer le premier marché, malheureusement, c'est le grand public. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur des technos qui sont relativement onéreuses, en fait, qui sont chères. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, je ne peux pas acheter moi-même mes bateaux à titre personnel. Ouais. Par contre, un professionnel qui va faire du transport passager, un militaire, on va en reparler pour ses opérations, et puis l'univers du grand luxe, eux sont des vrais target marché. Là, on a commencé à vendre. D'accord. Donc ces 3 thématiques, j'ai commencé effectivement par la défense. Alors là, on a eu un petit coup de chance, entre guillemets, parce qu'on est à Lorient. Ouais. Et à Lorient, tu as les bases des forces spéciales qui sont à côté. Et donc, on s'est souvent rencontrés sur l'eau. Et tiens, ça a l'air marrant, ton bateau, on va essayer. Nous, on est monté à bord aussi de leur embarcation. Pour voir un peu comment c'était avant. Ouais. Quoi. Et très vite, avec les amiraux et le cercle de l'Arbalète qui détectent les pépites, entre guillemets, les startups pour les forces spéciales, on a très vite été identifiés. On a concouru, on a gagné un concours, remis par l'amiral Isnard à l'époque, le patron des forces spéciales. Et il nous a dit, votre truc, c'est vachement bien, il faut qu'on fasse un proto. Donc on a fait un proto qui n'a pas donné complètement satisfaction parce que les systèmes étaient trop lourds. Par contre, ils ont dit sur un 8 mètres, donc ça va pas très bien. Par contre, on a une idée sur un 20 mètres. Donc la France a rédigé un cahier des charges et nous a poussé à présenter le projet à l'Europe. Moi, j'avais jamais présenté un projet de demande de financement à l'Agence européenne de défense. Et après un travail vraiment important, qui m'a été très intéressant parce qu'on a beaucoup réfléchi sur l'entreprise, on a présenté le projet, on a monté un consortium européen et le projet a été retenu. Génial. Et donc là, on est sur un 20 mètres, donc là, on est sur un très très gros bateau pour aller très vite. Et pour aller très loin, parce que comme on économise beaucoup de carburant, donc là l'idée c'est pouvoir partir de Paris et d'aller jusqu'à Gibraltar, Détroit. Donc 800 nautiques à très haute vitesse, dans une mer formée, et tout ça donc avec des foils. Pour les gens qui, on va le voir avec les images d'illustration de Romain, à côté il y a un bateau, c'est quelle taille? Ça c'est un 8 mètres. Donc pour que les gens comprennent bien, entre 8 mètres et 20 mètres forcément. 20 mètres c'est beaucoup plus gros. C'est quand on plus que doubler le 20 mètres c'est souvent les bateaux qu'on prend pour aller sur des îles en transport passager. C'est des bateaux un petit peu plus conséquents. Donc voilà, alors là, qu'est-ce qui intéresse la défense avec les bateaux à foil? C'est que lutte contre la traumatologie. Parce qu'on a fait des mesures en mer, on peut effacer jusqu'à 75% des chocs. Donc c'est énorme. Parce que les gars qui partent faire des raids pendant 2-3 heures de mer, quelle que soit la mer, ça tape. Il y a des mesures qui ont été faites par l'US Navy, c'est 800 impacts par heure. C'est énorme. Donc quand 3 heures. Et puis même cognitivement, ils arrivent plus frais. Deuxième chose, comment on va plus vite? On va à 25-30% plus rapidement qu'un bateau normal. Donc les militaires vont arriver sur le théâtre d'opération plus tôt. Sur un raid de 2 heures, ils vont arriver 30 minutes plus tôt. C'est autant de temps en moins pour l'adversaire pour se préparer. Donc un effet de surprise. On consomme beaucoup moins de carburant, donc soit ils embarquent moins de liquide et à la place ils remplacent ça par du matériel, ou ce qui les intéresse plus, c'est qu'on va doubler leur rayon d'action. Voilà. Et le troisième point, on fait quasiment plus de sillage, donc on est beaucoup plus discret. Voilà. Donc ça, c'est les intérêts pour le militaire, qui n'est pas le même pour le transport passager, par exemple. Transport passager, très clairement, ça va être la décarbonation. Et le grand luxe, c'est l'effet waouh, être à la mode, que sa coupe de champagne tienne à peu près correctement. Combien ça coûte? C'est très difficile de répondre. Il y a un surcoût qui peut aller jusqu'à 30, facile 40%. Parce qu'on est bien d'accord que tu ne fabriques pas le bateau, tu fabriques. Ça, c'est une bonne question. Que le foil et que tu viens rajouter au bateau. On fabrique même pas le foil. Je ne dis pas que c'est la pièce la plus simple du puzzle, mais pas loin. En fait, ce qui fait la force de CIR, c'est la capacité à concevoir des bateaux volants et à faire des systèmes qui sont rétractables. Si on fait le comparatif, on est dans l'aérien là, avec l'A380, l'énorme avion d'Airbus, on a été obligé de modifier les aéroports pour s'adapter à l'avion. Et du coup, ils arrêtent la prod parce que c'est trop compliqué. Moi, ce que je voulais pas, c'est ça. Je voulais pas qu'on modifie un port. Donc il faut bien que tes foils soient rétractables pour que ton bateau soit normal quand tu rentres au port. Ou quand tu vas te mettre à couple d'un autre bateau pour embarquer, il ne faut pas que ça dépasse. Donc nous, sur le marché, on est assez peu sur le marché à faire des foils rétractables. Donc ça génère du surcoût. Et puis on est obligé de faire des bateaux légers, parce que j'ai parlé du poids, puisqu'on enfonce, plus on est lourd, plus on enfonce le bateau. Donc on va travailler sur des matériaux plus légers. Et donc ça aussi, ça coûte plus cher. Tu l'as dit, tu es un bâtisseur d'entreprise, tu es ingénieur de métier, c'est l'innovation qui te guide. Est-ce qu'aujourd'hui, on tourne, là on est en 2024, est-ce que c'est facile, même 2023, 2024, d'innover, notamment en France ? Alors, si la question est, avons-nous l'environnement économique, administratif, régulation, entre guillemets, des entreprises, je trouve que les Français se plaignent. Franchement, innover en France,
on est vraiment beaucoup aidé, à mon sens. Ok. Le statut de JEI, jeune entreprise innovante, on a une exonération de charges qui est juste colossale. Crédit d'impôt recherche, on finance correctement. Voilà. Créer une boîte, on entend dire que ça prend des semaines, c'est pas vrai. Moi, j'en suis à 3 boîtes cette année créées pour des filiales, ça prend 48 heures. Donc pour moi, l'innovation, c'est un faux débat de dire que c'est compliqué en France. Non. Ce qui est plus compliqué dans l'innovation, pour moi, c'est le management. Parce que c'est l'ouverture d'esprit des gens. Et avant de parler de management, parce que tu disais que c'est facile parce qu'on a les crédits d'impôt, innovation, etc. Mais est-ce que les compétences, en France, on les a? Oui. Alors évidemment, j'ai peut-être été un peu rapide dans le mais propos. Évidemment, il faut avoir, c'est ce qu'on dit beaucoup sur CIR, on a une excellente équipe. On est très réputé, on est une quinzaine de personnes, et vraiment avec des profils très variés et très très bons chacun dans leur domaine. Et donc moi, ne venant pas du monde du bateau, comme j'ai dit, je suis raisonnablement passionné. J'ai fait très attention à ce que dans mon équipe, j'ai des gens qui viennent du ferroviaire, de l'automobile et de l'aviation. En plus du bateau. Parce que je considère que si on n'a que des gens du bateau, il y a trop de consanguinité. Et la consanguinité, pour moi, c'est pas bon pour l'innovation. Il faut vraiment avoir un spectre hyper large. Okay. C'est quoi les délais entre le moment où tu as une demande? Alors déjà, comment on identifie le besoin et la demande? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher? Entre l'étude et la livraison des foils et l'installation, généralement, il se passe combien de temps? Alors, il ne faut pas voir nos systèmes comme des systèmes qu'on peut prendre sur étagère et mettre dans le bateau. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est du sur-mesure. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme un projet dans sa globalité. C'est un projet de bateau équipé de systèmes. Donc soit c'est nous sur des bateaux de 8 à 12, 15 mètres, on peut tout faire tout seul de A à Z, depuis la feuille blanche, sortir un bateau volant. C'est ce qu'on fait pour le luxe, par exemple. Et sur des plus grands navires, par exemple en ce moment on travaille avec Piriou, qui est un grand fabricant de bateaux de gros modèles pour le offshore, pour le professionnel. Donc là, on travaille avec leur bureau d'études, comme des engrenages. On travaille main dans la main, parce qu'on ne peut pas faire la coque sans penser les systèmes. Et on ne peut pas faire les systèmes sans penser à la coque, sans penser au centre de gravité, sans penser à la façon dont ils vont se rétracter. Donc c'est un projet vu dans la globalité, dans lequel on fait partie de l'équipe du fabricant. Voilà. Et nous, par contre, ce qu'on va livrer, donc, c'est les études. Et à la fin, on livrera un carton avec les systèmes. Et pour répondre à ta question initiale, c'est quel est le délai? Sur un petit bateau, entre guillemets, sur ce 12 mètres là, qu'on est en train de faire pour le luxe, là, c'est un projet qui dure à peu près 2 ans. Mais on part de la feuille blanche et on a des grosses contraintes de finition de qualité sur le luxe. Et le bateau à l'eau, ça sera 2 ans. Là, en ce moment, le fameux projet de Piriou dont je parle, où il s'agit de réadapter un peu des systèmes, on est sur un projet de 6 mois. Ça va vraiment dépendre. Si on fait un projet de transport passager, ce à quoi on est en train de travailler pour transporter une centaine de personnes sur un 20 mètres en décarbonation, on va être sur un projet d'1 année d'études et 1 année de fabrication. On est à Lorient, je le disais, on est en France, donc c'est un savoir-faire français. Comment c'est nos petits voisins à côté? Est-ce que c'est un marché qui est pour toi, qui est européen, qui est international? Est-ce qu'il y a du vrai savoir-faire? Ou est-ce que c'est compliqué quand on est, par exemple, la Lettonie, qui n'est pas forcément bordée par de l'eau, qui peut moins facilement tester ses produits? Est-ce que c'est plus facile d'être en bord de mer pour créer ce genre de produit? Oui, c'est obligatoire. Nous, ce qui a fait vraiment la réputation de CIR par rapport à des concurrents, c'est qu'on a beaucoup de concurrents qui ne sont que de simples, entre guillemets, bureaux d'études. Ils sont beaucoup dans la théorie. Nous, on a vendu déjà 16 bateaux qui naviguent chez des vrais clients, avec des vrais problèmes de clients. Donc du coup, on a une réelle expérience sur l'eau. On va faire des mesures sur l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très très important, je pense, dans le succès de l'entreprise. C'est de ne pas être qu'un bureau d'études, c'est aussi des gens qui sont pragmatiques, qui vont tester les bateaux, parce que la mer est un élément qui est quand même hostile, entre guillemets, et tout ce qu'on a prévu en BE, ça va jamais... Ça fonctionne jamais. Tant que tu l'as pas testé, quoi. Mais voilà, tu as toujours des cas de situation parce que tu as une vague comme ci, un vent comme ça, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait notre réputation. Donc pour répondre à ta question, vraiment, ça va... C'est très important d'être à côté de l'eau parce qu'on est sans arrêt sur l'eau. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton quotidien de chef d'entreprise et de chef d'entreprise de CIR? Le financement. Très clairement, parce que autant, je sais pas moi, tu vends des nouveaux téléphones, tu vends des drones, tu vends des produits qui existent déjà. Moi, mon problème, c'est que les bateaux volants, ça n'existe pas ou très très peu. Et donc, j'ai un besoin d'évangéliser le marché. J'ai un besoin de convaincre le client, de le rassurer, parce que ça peut faire peur.
C'est normal, et c'est un frein humain. Hein. Dès qu'il y a quelque chose d'innovant, par principe, ah bah non, poum. Quand ça marche après. Et une fois que ça marche, c'est parti. Ouais. Donc aujourd'hui, mon principal souci, c'est convaincre le marché. Pour convaincre le marché, pour évangéliser, il faut avoir des bateaux, il faut faire naviguer les gens. C'est comme ça qu'on a eu du succès en fait au départ. C'est que pour montrer que nos systèmes fonctionnaient, nous on les a mis sur des vrais bateaux, on n'a pas fait que de la théorie. Et au bout d'un moment, on a commencé à faire essayer, puis on nous dit, mais est-ce que vous les vendez pas vos bateaux? On dit, bah non. Puis finalement, on s'est dit, bah, on va les vendre. Et en fait, on est venu vendeur de bateaux, j'allais presque dire par accident, c'était pas dans le business model. Okay. Mais ce que j'avais pas bien capté au départ quand j'ai créé la boîte, c'est qu'on avait ce besoin de convaincre le marché. Et ça, c'est vachement dur comme vente. Donc aujourd'hui, ma problématique principale, c'est le cash. Okay. Aujourd'hui, j'ai levé 6 millions depuis 2000. J'ai créé la boîte en 2016. J'ai levé 6 millions auprès d'investisseurs family office plutôt privés. Okay. Mais voilà, je suis aujourd'hui à court de cash sur la partie générale. Donc on commence à avoir du chiffre d'affaires récurrent, mais par contre, pour la filiale luxe, il en faut beaucoup plus. Quoi. Ouais. Donc j'ai créé une filiale, je viens de le dire, en fait une filiale dédiée au luxe, où là je suis en recherche d'investisseurs. D'ailleurs, s'il y en a, je dois regarder, mais s'il y en a qui nous écoutent, qui nous regardent, voilà, nous on finance à peu près la moitié. Globalement, je cherche 7 millions. Nous, on en finance à peu près la moitié, 3,5 millions, et on va chercher en actionnariat pour 3,5 millions supplémentaires. Pourquoi faire? Pour faire essentiellement du commerce. Parce que le technique, maintenant, il est acquis. Ouais. Maintenant, c'est faire des démonstrateurs et aller évangéliser autour de Monaco, autour du Moyen-Orient et autour de la Floride pour vendre. Et pour ça, c'est cash consuming. Ouais. Donc, j'ai besoin d'argent. Et les banquiers, comme c'est pas assez mûr aujourd'hui, bien sûr, ils sont plutôt frileux. Ouais. Richard, si demain, tu vas aller vers un nouveau monde, quelle est la chose que tu emmènes avec toi? Un nouveau monde. Demain, on prend cet aéronef, on va vers un nouveau monde. Pour tout reconstruire, quelle est la première chose que tu prends avec toi? Je suis un fanat d'espace, donc déjà j'irai sur la Lune. Okay. Qu'est-ce que j'emmènerai sur la Lune? Il y a une notion de plaisir. Je pense que quand tu t'évades comme ça, moi ça me fait kiffer. Hein. Et ouais, peut-être lecture ou une playlist pour regarder les étoiles. Tu te définis comme rêveur du coup? Ah ouais, j'adore rêver. De toute façon, je pense qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait un petit grain de folie quelque part, hein, et une certaine audace. Je pense que tout le monde pourrait être entrepreneur. Hein. C'est toi, moi, n'importe qui. Enfin, tout le monde peut l'être, mais c'est juste oser sortir de sa zone de confort. Et donc, ouais, pour ça, il faut un peu rêver. Il faut être un peu utopiste et pas forcément tout formaliser, hein, avoir un côté instinctif. Ouais. Moi, je suis un bâtisseur. Je ne suis pas un développeur. C'est-à-dire qu'une fois que la boîte, qu'elle sera lancée, je serai moins bon. Enfin, c'est pas mon truc de faire 40 bateaux. Pour partir sur un autre projet. Et je sais pas, parce que je commence à être vieux, moi. Hein, 28 ans, ça va. Ça, c'était il y a 30 ans que j'avais 28 ans. 30 ans de retard. Pas tout à fait. Mais ouais, je passerai par contre avec grand plaisir la main à quelqu'un qui sera capable de la développer et de l'amener encore plus haut, parce que j'aurai mon principe de Peter, où je serai moi pas capable de l'amener plus haut. Et par contre, rester dans l'aventure, à l'aider, à continuer à accompagner la boîte dans son expansion, mais toujours avec des idées nouvelles et j'ai une énergie folle. Et ouais, j'aimerais bien continuer à la développer. Et cette énergie, je peux pas la mettre au service d'un truc qui ronronne après. Ouais. Il y a d'autres gens qui seront bien meilleurs que moi pour ça. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été notre passager. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis d'ici là. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.